Et salut les petits loulous, comment vous allez? On se retrouve à Monza tous ensemble, ça fait plaisir. On est directement sur le circuit, on est arrivé très tôt ce matin. Au niveau des places, on est en admission générale, donc en fait on se met un petit peu là où on veut sur le circuit parce que on s'y est pris un petit peu trop tard tout simplement pour prendre des places. Voilà, on a voulu faire les quecos et ça nous servira bien pour la prochaine fois. Mais écoutez, moi tout va bien, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence directement sur les essais de la F1. Ce matin on a regardé les essais de F2 et F3, très bien passé. Il y a eu un ou deux petits drapeaux rouges, mais dans l'ensemble quand même relativement bien passé. Les petits loulous, je vais manger directement pour me mettre dans l'ambiance. On a pizza, on a bonne pizza, et puis on se retrouve directement pour les essais 1 de la F1. C'est parti pour ce vlog de Monza, à toutes. Saudi Arabian Grand Prix. Here we go. He's on the left. Yeah, he is. He's on the left hand side. And on est passé à Lascari et directement on aborde la pizza. L'ho visto vincere qua, che insomma che l'ho visto fare grandi cose anche negli anni passati, sempre con come sempre abbiamo On est en plein milieu du coup de cette première séance d'essai de la Formule 1. Comme vous voyez, du coup l'avantage à Monza c'est que c'est sympa, c'est en plein milieu des bois, donc ça c'est cool. Par contre le tour, c'est un petit peu long, hein, ça fait quand même beaucoup marcher, mais c'est super sympa. C'est un peu l'inverse de Paul Ricard où c'est un peu tout en terre. Là c'est vraiment, on est dans les bois, donc d'un côté on est au frais, il fait franchement il fait assez bon. Et il fait un peu grisonnant, et puis pour l'instant la séance d'essai se passe très bien. Forcément Verstappen est un peu out of the world, hein. Verstappen domine un petit peu les débats, mais les Ferrari ont quand même l'air d'avoir une bonne vitesse de pointe, et c'est vraiment le plus important à Monza. Sainz se débrouille assez bien, Leclerc aussi. Les McLaren aussi ont l'air d'avoir un petit pace qui est assez sympa. On a vu passer toutes les voitures et là on cherche un autre spot pour se positionner. Voilà, donc écoutez, tout se passe pour le mieux, et puis je vous fais des bisous. On a assisté à une magnifique P1 de Théo Pourchaire en qualification d'F2, et ça c'est beau. Et on attend d'ici 15 minutes, c'est les essais 2 de la F1. Donc on se retrouve tout de suite pour supporter bien évidemment Charles Leclerc. Merci. Pour l'instant, les deux féfés P1, P2 aux séances d'essai, c'est ça qu'on veut, mon copain. Si vous pouvez faire dimanche, ça serait plutôt pas mal. Parce que Verstappen, il dort pour l'instant. Ouais, c'est trop fort. C'est que l'hélico, il régale. P1, P2, Sainz, Leclerc au free practice number 2. Ça y est, ça repart. Vivement les qualifs, vivement la course.
bah du coup fin de cette première journée. Très productive. Les essais sont plutôt bien passés. Il y a eu énormément de drapeaux rouges qui sont sortis, que ce soit pour la F3, la F2 ou la F1. On était... oh, il gueule lui. On était très très bien placés malgré tout en étant en placement libre parce qu'on s'est positionné sur la chicane d'Ascari. Donc un enchaînement de 3 virages où vraiment là on a vu des beaux mouvements. Les voitures arrivaient très très rapidement, freinaient très tard, avec un appui incroyable. Red Bull, ils sont détestables parce que l'appui est exceptionnel. Sainz a très bien roulé, Leclerc plutôt en demi-teinte. On a vu des voitures quand même meilleures que d'autres en termes d'appui, donc je pense qu'il va y avoir quelques réglages d'ici la FP3 de demain. On reste un petit coup là pour regarder encore la Porsche qui roule, et puis on boit une petite bibine. Voilà les petits loups, du coup on se retrouve tout de suite pour quelques vidéos de la Porsche Cup. Le seul mongol. En plus il a fait beau, il fait chaud, clairement il y avait déjà énormément de monde. Très content de cette première journée. Au début je me suis dit franchement avec le placement libre ça allait être compliqué, on est derrière des barrières, on voit rien, etc. Mais on a trouvé une très belle tribune sur Ascari et vraiment c'est l'un des meilleurs endroits pour être en placement libre, hein, parce que sinon à la première chicane impossible de bien se positionner. Donc voilà, très content dans l'ensemble et puis ben écoutez, on se retrouve dès demain pour le jour 2. Attraper d'autres trucs. Della stagione Bukov inquadrato, sta cercando di migliorare anche lui. Elles font un bruit de malade. Accélère Mino, accélère! Stiamo arrivando alla Facchi, veramente Amati, Barton, Oncamori, il Cordel, questi i piloti, ma niente da fare contro un Bucolacci scatenato che è riuscito anche a migliorarsi ulteriormente. Aveva Harry King nella giornata di domani, quando sicuramente Bastian Buss cercherà spettacolo come sempre. Bon et ben voilà les petits loulous, on finit cette magnifique journée avec cette première séance d'essai de la Porsche Super Cup avec un premier temps de Bocco, du Mino, qui s'est permis de nous faire un petit coucou quand même. Un petit coucou sur la fin du tour, sur le final lap. Bocco! Bocco, ouais mon Mino! J'ai pas compris, hein. Il a fait le meilleur temps, j'ai pas compris. Les Porsche, ouais voilà, les Porsche c'est quand même une dinguerie au niveau du son. Je sais même pas si on m'entendait parler tout à l'heure, c'est du pur bonheur. Franchement, le son des Porsche c'est magnifique. En plus elles sont très très belles et c'est que des bons pilotes, donc c'est un régal ultime. Voilà pour cette fin de première journée. Nous on vient de manger à la fan zone de Monza. On va aller écouter un peu de Moseka, on va reprendre la navette et on va rentrer à l'hôtel. Messieurs, dames, je vous dis à demain. Ciao ciao! Ça fait un bruit, putain, c'est assourdissant bordel. Bon, deuxième jour ici à Monza, on commence tranquille avec une petite bière. On a pu accéder à la séance à la fan zone où il y avait Charles Leclerc et Carlos Sainz.
des gros malades. Ils sont vraiment, Charles Leclerc, c'est un monument pour eux, genre vraiment. On a réussi à avoir une petite signature, enfin même 2 signatures sur les casquettes. Donc 3 signatures sur les casquettes. Donc ça régale, ça fait plaisir. On se dirige tout droit vers la chicane d'Ascari pour regarder la course sprint d'F2. Ensuite cet après-midi, il y aura les qualifs d'F1. Ouais, je suis un youtubeur en herbe. Voilà. Et puis écoutez, on se revoit tout à l'heure. Bisous. Oui, en tout cas aujourd'hui ça commence à être beaucoup plus compliqué en termes de place, en termes de personnes, parce qu'il y a énormément de monde du coup aujourd'hui. En tout cas il y a beaucoup plus de monde que vendredi. Et bon, ça va aller crescendo jusqu'à dimanche. Et regardez. Forza Carlos! Vamos Carlos, vamos! Bah écoutez, journée très productive aujourd'hui parce qu'on a assisté du coup à la 3e séance d'essai de la Formule 1 avec une P1 de Carlos Sainz. Tout le monde avait l'air un petit peu de cacher son jeu, donc les temps autour sont pas oufissimes, on va dire. Il y a quelques voitures qui roulent bien, la Williams a une vitesse de pointe vraiment incroyable. Et là on vient de terminer une petite séance de simulateur, du coup comme j'avais fait, ça me rappelle de bons souvenirs comme à Paul Ricard. Donc très sympa, fini 2e, je partais P15. Bon, bien passé, j'ai pas fait le meilleur tour parce que j'ai pas eu le DRS vu que c'est sur 3 tours. Mais très bien, vraiment, Fanatec, c'est un gros kiff. Tout de suite, messieurs, dames, on va assister à la première séance de qualification de la F1. Et ça régale. Allez, je vous dis à toutes. Juste regardez le monde en placement libre. Juste ça, hein, regardez. Voilà, donc tout ça pour vous dire que demain à 6h30 on est au circuit pour vraiment être dans la chicane d'Ascari et être au max. Allez, c'est parti pour la séance. Magnussen c'è il 15° tempo. Ciò che quindi vediamo se riesce a entrare nella Alors, qualif terminé. Et les éliminés, en gros, c'est Guan Yu Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen et Stroll. Les 2 Alpines. Les 2 Alpines dehors. Complètement dégoûté. Par contre, hyper bon temps des 2 Williams. Albon P2, Sargent P6, Leclerc P3 et Sainz P7. Bon, après Sainz pourra améliorer, mais Williams, faut pas être derrière, je pense à Monza, parce qu'elles vont faire cher. A tout de suite pour la Q2. Ovviamente il pubblico sul comune non potrebbe essere altrimenti. Poi c'è Albon con il 4° tempo, Perez, Alonso con la Aston Martin, Norris con la prima delle McLaren, poi c'è Piastri con l'altra. Bon, résultat de la Q2, les petits loulous, Verstappen P1, Leclerc P2, Sainz P3, donc très bon augure là pour les féfés, franchement, là ça sent bon. C'était chaud pour les Mercedes, c'était assez compliqué, Williams encore dans des bons temps. Relativement content, à part j'aurais bien aimé voir les Alpines effectivement en Q2, mais bon, trop compliqué là, vraiment des problèmes sur la voiture. Apparemment Ocon avait abîmé le fond plat et puis surtout ils sont tous les 2 sortis et donc ça a annulé leur temps. Bon, let's go voir la Q3. Verstappen a l'air quand même d'aller plus vite, hein, de quelques dixièmes, de 2 ou 3 dixièmes, mais il y a possibilité d'accrocher une P2 quand même pour Charles ou Sainz. Ça annonce une très bonne Q3, donc à tout de suite pour la Q3 avec les pneus soft, ça régale. On est pour le moment sur une P1 de Sainz et une P2 de Leclerc. Oh là là, non mais j'arriverai pas à y croire. Oh là là, si le Ferrari fait P1, P2, oh là 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 là. Je cours tout nu sur la piste, hein, j'en ai rien à foutre. Alors P1, P2 des féfés en qualif. Ça serait magnifique. Va verso la parabolica Alboreto, pronto. Verstappen ancora meglio. Comme il s'est fait en violet. Allez, dernier tour.
Leclerc P1. Oh, Leclerc P1. Attends. Attention Verstappen. Oh Ah, P1 Verstappen. Oh, la clean. Oh, oh, la P1 de Sainz. Oh, Sainz, Verstappen, Leclerc. Sainz, Verstappen, Leclerc. Voilà le résultat des qualifs. Sainz, Verstappen, Leclerc. C'est beau, une fête en pole. Il compleanno, ma oggi l'ha festeggiato. Vamos. Bon, ça annonce un bon GP, ça demain, la pole de Sainz. On espère qu'il ne se fasse pas manger au premier virage. Il faut que Sainz y mette Verstappen dehors, rien à foutre. Faut sortir les coudes là. C'est bon ça. Oh, super bonne séance de qualif, hein, vraiment magnifique. Merci Ferrari, très bonne séance. Oh, et ben voilà, cette fin de deuxième journée qui était épuisante, éprouvante, mais on a vu des choses magnifiques. C'était très très beau comme journée. J'ai kiffé. Demain, on va venir encore plus tôt pour avoir vraiment une très très bonne gage parce que là, vous allez peut-être voir sur les vidéos de la qualif, mais bon, c'était pas terrible. J'ai tellement hâte d'être demain. Je sais même pas si vous pouvez imaginer déjà, rien que devant la télé, j'avais hâte d'être au Grand Prix. Mais alors là, en vrai, ça va être terrible, surtout bien placé avec une belle vue sur Ascari, etc. Merci Carlos d'avoir pris cette pole. Je le dis pas assez souvent, mais bon. Merci Carlos. Mon Charles, va falloir aussi être bon. Carlos Sainz. Ah, t'es français. Oui. Oui, salut. ça c'est bien. Hey. Ça va les gars ou quoi? Leclerc, c'est de la merde. Qui a fait, Hey, qui a fait la pole? ça va pas? Ouais, bah ça arrive pas souvent, ok. Ah, non, Alors désolé, j'ai été coupé par deux Bretons complètement ivres, mais ivres morts. Mais c'était trop drôle, je les adore, les Bretons, je vous kiffe. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, trop hâte d'être demain, les petits loustiques. Je conclus cette magnifique journée. Oh là, le team Alpine là. Ouais, enfin, ça sort pas de Q1 par contre. Hein. On se retrouve demain, les petits loustiques. Je vais passer une très bonne nuit, on va très bien se reposer parce qu'on n'en peut plus regarder le monde. Oh, j'ai filmé ça hier, je crois. Non, le monde. Non, c'est pas possible, le monde. Bref, les petits loulous, je vous dis à demain pour la course, le jour du GP. Ciao, passez une bonne nuit, je vous aime, à demain, ciao. Eh, salut les petits loulous, dernier jour aujourd'hui. Bon, tout de suite j'installe une énorme clim. Voilà, les tribunes étaient complètement pleines. Les tribunes étaient pleines à craquer. Regardez la tribune de fortune qu'on vient de se faire à la chicane d'Ascari. Voilà. Donc là on est sur des magnifiques fondants de bois. Voilà, vous voyez, voilà comment c'est mis. Et regardez surtout la vue qu'on va avoir. Bon, donc en soi, ça va, on a quand même une belle vue. Hein. On a fait comme on a pu, on s'est levé à 5 h du matin. On a couru, on a sprinté. Mais bon, les habitués étaient vraiment là avant nous, ils chantaient dans la tribune, etc. Mais là, on est quand même pas mal, on est en pleine chicane d'Ascari. Il peut y avoir du grabuge, comme on dit. Il peut y avoir un petit accrochage dans les graviers, la Verstappen dans les graviers, je le vois bien ça. 8 h 15, première course d'F3, suivi de la course d'F2, suivi de la course Porsche et suivi enfin du Grand Prix d'Italie, la course finale à 15 h. Les petits loulous, ça va être une très bonne journée. Deux mots pour résumer la course d'F3, pour l'instant c'est safety car. On est à la 4e safety car alors qu'on est au tour 12. 12e tour, 3 ou 4 safety cars, je crois que c'est la 3e ou la 4e. C'est le zoo complet entre les pannes mécaniques, les mecs qui savent pas doubler, les mecs qui savent pas freiner. Voilà, pour l'instant c'est un peu terrible, hein. C'est très long la F3, alors par contre on est bien placé hein, sur Ascari, mais pour l'instant safety car sur safety car. J'espère que la F2 ça sera mieux avec une victoire de Pourchère au Martin, ça pourrait régaler. Bon, alors, fin de la course de F3, victoire d'Edgar. Franchement, safety car sur safety car, c'était très chiant. Il y a eu 4 safety cars, il y a eu plusieurs abandons. Je crois qu'il manquait le quart des pilotes. Il y a la course d'F2 à 9 h 55, donc dans 15 minutes.
Là je vais faire le bûcheron, je vais essayer de chercher des écorces pour vraiment nous faire un truc vraiment plat. Si jamais il y en a quelques-uns d'entre vous vraiment qui veulent aller à Monza l'année prochaine ou vraiment dans les années à venir et que vous êtes en placement libre, donc dans l'admission générale, venez hyper tôt, genre vraiment. Dites-vous qu'on s'est levé à 5 h, à 6h30 on était au circuit, les portes ouvraient à 7 h, c'était déjà blindé et la tribune Ascari, l'une des seules qui était gratuite, était déjà pleine, ça chantait, etc. Donc vraiment les gars, si vous voulez venir à Monza, il va falloir se lever très tôt et ça va être un week-end très fatigant. Voilà, sur ce je vous dis à toutes pour la course d'F2 et suivi de la course Porsche. Voilà, j'espère avoir un podium, 2 Français sur le podium, ça serait beau pour la F2 hein. Allez, vamos Porsche et Martins, vamos. Barman è davanti a tutti. Fin de la course d'F2 qui se finit sous safety car. Porsche finit quand même sur le podium P3 en partant P1. Il y a eu, je sais pas, ils sont passés au stand, ils ont box. J'ai pas forcément compris, il y a eu énormément de safety car, encore 4 safety cars. Abandon d'Arthur Leclerc, abandon de Victor Martins. Et donc c'est Biermann qui gagne la course. Bon, Vesti est sorti. Donc ça va permettre à Théo quand même de creuser un petit peu l'écart dans le championnat d'F2. Mais très bonne course, on a eu quelques beaux dépassements, on a eu Jack Crawford qui s'est mis dans les graviers juste devant nous. Donc bon, il y a eu un petit peu de spectacle et puis les petits loulous là, ça va être l'heure de manger. On se retrouve après pour la course Porsche et puis cet après-midi le GP. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Ciao ciao, bisous, il y a déjà une trop bonne ambiance. Bon et ben voilà, la course de la Porsche Cup est terminée. Abandon de Bocco, c'est pas possible. Abandon de Dorian Boccolacci. Après l'abandon de Martins et de Arthur Leclerc, hop là, encore un autre Français qui abandonne. Là c'est terrible franchement ce matin. C'est un peu la poisse, on espère que ça ira beaucoup mieux cet après-midi. Bon malgré cela, très bonne course des Porsche, il y a eu quelques grabuges. Encore une fois, safety car, 2 ou 3. J'ai l'impression qu'en F1 elle va aussi pas mal sortir. Donc bon, ça annonce quand même un bon GP, une bonne course pleine de rebondissements. Tout de suite, c'est la parade des pilotes et suivi du GP de F1. Là, il n'y a plus de course jusqu'à la F1. Donc voilà, c'est l'aboutissement du week-end entier. Et franchement, on a trop hâte. Et ça c'est les gourdes qu'il faut les remplir. C'est une catastrophe. Il fait d'une chaleur inimaginable. Allez, on se dit à tout de suite pour la parade des pilotes. Siete pronti, Titi, reportage. Ah, j'ai le nez rouge. Je suis moche en fait. Alors ça, coup dur pour les joueurs français. C'est bon, il y a le mec qui arrive. Bravo, bravo. On est à très exactement 2 minutes 50 du départ du Grand Prix. Je stresse, j'ai le cœur qui commence à palpiter. J'ai le cœur qui commence à palpiter. Sainz, je prie pour qu'il reste en tête au premier virage. Et que Verstappen dans les graviers ou j'en sais rien. Il y a quand même une très belle ambiance ici. Début dans 2 minutes. Forza Ferrari.
Oh là, juste avant de commencer la fattory. Purtroppo sì, è la macchina di Tsunoda. Tsunoda e Yuki Tsunoda fermo un numero di filo che porta Sempre fuori lui. Cavoretto, purtroppo problema per l'abbandono Tsunoda. Dicevo Lawson in grande dopo l'esordio a Stanford, poi Hülkenberg solo 2 gare. Questo weekend ci siamo ormai, aspettiamo la bandiera verde e poi sarà il Gran Premio d'Italia, 94esima edizione nel Tempio della Velocità. Ci siamo, si accendono in sequenza le luci rossi, motore massimo e pronti per il via con Sainz. Carlos. Parte molto bene Carlos Sainz, media di marcia, va subito Leclerc alle spalle di Verstappen all'esterno, le due Ferrari all'interno, Sainz davanti, Verstappen al secondo posto, battaglia per il terzo posto fra Leclerc e Russell all'uscita della prima variante, Leclerc davanti e poi tutto il gruppo con in fondo le Alpine, ma soprattutto Sainz ce l'ha fatta, adesso battaglia nella curva grande per Leclerc e Russell, traiettoria favorevole Leclerc che stringe, chiude e tiene stretto quel terzo posto che è fondamentale per non mollare mai, per stare addosso a Verstappen a ogni passaggio, ormai tutti insieme nel gruppo serio. Sorprendere Alonso al via. Lawson bravo, ancora 12° posto per la sua Alfa Tauri. Tutti come detto su gomme medie, eccezione fatta per Hamilton e pochi altri piloti come Bottas. Waouh, tour 7. Sainz est toujours premier, mais la grosse bataille avec Verstappen qui pour l'instant a le DRS. Leclerc est à 1 seconde 3 pour le moment. On va rentrer bientôt dans le 8e tour, mais Max la menace hein, vraiment avec le DRS. Mais oh, la vitesse des féfés là, franchement, ça tient la Red Bull. Hein. Ça tient vraiment la Red Bull et ça c'est impressionnant. C'est du 2 contre 1 là, clairement. Hein. Il faut que Leclerc remonte et puis ça va le faire. Et là, regardez, ils arrivent, regardez la vitesse. Sta un po' vicino. E dovranno inventarsi qualcosa per passare Sainz che sta facendo una gara bellissima, ancora Perez, ancora Checo, ci prova su Russell, ma niente da fare, si difende la grande, il portacolore della Mercedes e ci passa verso il curva grande, così. Tour 12, Verstappen, Cole, Sainz, c'est terrible. Mais ça résiste, hein. La vitesse de pointe de la Ferrari avec le nouveau package d'aéro, c'est vraiment une tuerie, ça va vraiment très vite. Leclerc légèrement distancé, est-ce qu'il colle pas trop pour surchauffer ses gommes, je sais pas. Mais il reste quand même sous les 2 secondes de Verstappen, donc c'est quand même raisonnable. Hein. Et grosse bataille Russell-Perez, énorme bataille. Perez perd beaucoup de temps, j'ai l'impression. Aïe 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 aïe. Troppo vicino, troppo vicino. Leggero bloccaggio inevitabile per Sainz. Va bene. Aspiattellati un attimo. Non è finita. Girato sorpasso, ma Verstappen è il nuovo leader della gara. Quel bloccaggio fatto da Sainz purtroppo è stato fatale. Adesso arriva anche Leclerc alle spalle del suo compagno di squadra. Ha bloccato la ruota, ha spiattellato la gola. Ha perso quel tanto che basta per dare per... Tour
15, Verstappen est passé. À force du DRS, Sainz sans DRS c'était impossible. En plus il a bloqué les roues à la chicane. Ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Il faut absolument qu'il récupère le DRS parce que la vitesse de pointe de la Ferrari là, elle est juste incroyable. On y croit, mais là pour l'instant il faut le DRS impérativement. Maintenant c'est la chose que j'allais redouter un petit peu, c'est que Leclerc se batte avec Sainz. Leclerc va forcément réclamer qu'il est plus rapide, etc. Ou s'il a le DRS, il va forcément vouloir passer. Mais Verstappen là s'est envolé, hein. Verstappen est à 3 secondes de Sainz, donc voilà, bon, c'était la tournure qu'on redoutait tellement. On verra, la course n'est pas finie, un problème au box, un drapeau rouge, etc. C'est jamais fini, mais bon, là les deux féfés sont très loin. Bon bah ça y est, on est arrivé à la moitié course. Verstappen colle 5 secondes à Sainz. Leclerc reste derrière et Perez le talonne vraiment. Je pense que deux Ferrari sur le podium, ça risque d'être compliqué à cette allure là. Ouais, Verstappen est beaucoup trop loin. Et Sainz et Leclerc se suivent. Je sais pas quelle est la stratégie de Ferrari, j'en sais rien. En tout cas les deux se suivent, donc à voir ce que ça va donner, mais là on est à la mi-course et bon, Verstappen met une avance phénoménale pour l'instant, imbattable. Ouais. Leclerc à force de défendre sur Perez, freiner tard, etc. Il a perdu le DRS sur Sainz. Et là Perez là derrière. Et là à mon avis, à Perez ils vont faire qu'une bouchée avec le DRS dans la ligne droite, terminé. Perez est passé sur Leclerc. Terminé. Bon, les Red Bull ont l'air d'aller quand même un petit peu plus vite. Hein. Les Red Bull sont un peu plus rapides en course. On va voir si Perez remonte sur Sainz et si Leclerc peut se battre avec le DRS, mais ça paraît compliqué premier abord. Posteriore destra della sua Mercedes. Ancora Perez pronto a sferrare l'attacco su Sainz. Niente da fare per Perez che deve rimettersi dietro e arriva anche Leclerc. Le due di gara, Verstappen ormai vola a 10 secondi e 7 Il reste 15 tours. Sainz doit être à une dizaine de secondes de Verstappen. Leclerc talonne Perez depuis tout à l'heure, mais incompréhensible de pourquoi il remonte pas avec le DRS. Bon, il reste pile 15 tours. On va voir d'ici la fin. Mais bon, normalement Monza c'est un pit. Il n'y a pas énormément de bagarres en dehors de ça. Je vois pas pourquoi il y aurait de safety car à part une panne. Donc pour l'instant le classement à mon avis peut rester figé comme ça. Hein. Je pense que vraiment ça peut faire Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc, Russell, je pense. À voir, on va voir la suite. Là on a les deux féfés qui se battent là. Wow, ça fait peur à tout le monde. Ah là ils se battent, là c'est de l'ego. Hein. Là c'est vraiment pas la troisième place. C'est que de l'ego là. Là vraiment. De Sainz. Oh là là, les deux ils prennent les boudins. Les deux ils font n'importe quoi là vraiment. Après je comprends, là c'est vraiment c'est une bataille d'ego là vraiment. Les deux veulent finir troisième, mais là foutre les deux voitures dehors, ça serait quand même
dernier tour et énorme blocage de Leclerc, vraiment qui a zigzagué pour essayer de passer sur Sainz. Toujours pas passé, mais très très dangereux vraiment la manœuvre. Il veut, Leclerc il veut le manger pour la P3, vraiment. C'est ici que s'achève le dernier tour. Bon bah victoire de Verstappen. Voilà, victoire de Max. Et Sainz P3. Allez PC P3 P4. Bon, podium pour Carlos. Plutôt content, mais bon, on aurait bien voulu avoir Leclerc aussi sur le podium quand même. Assez compliqué, ils sont bien battus, ça a été très très dangereux, mais les Red Bull allaient beaucoup trop vite, hein. Doublé Red Bull. C'est comme ça, ma foi, c'est la vie. C'était une très bonne course, bien kiffé. Di giallo in questo weekend per celebrare la vittoria del Et nous voilà sur la piste. Magnifique comme c'est rugueux là. Voilà, nous voilà sur la chicane d'Ascari. Fermate i furgoni! Well done to him. But our winner, Max Verstappen, his 10th successive win, a record in Formula One. Congratulations to him, and in his honour and that of Oracle Red Bull Racing, the Dutch and Austrian national. Oh, cette team, on en a marre. Je peux plus me l'entendre. Cette team de la con. Je veux plus l'entendre. Terrible. Oh là là. En plus, il y a des fans de Verstappen. C'est terrible cette clim. Bon, nous voilà sur la fin de ce GP de Monza 2023 qui fut exceptionnel. Bon, comme vous avez vu, du coup on a fait un petit tour sur le circuit. On est allé jusqu'à la ligne d'arrivée, on a à peine vu les stands, c'était blindé de monde. Franchement, pour accéder au podium, il faut partir. Il y a des gens qui partaient dès le 38e tour sur 51, donc pour vous dire qu'il y en a qui loupaient complètement en fait la fin de la course, hein, simplement pour aller au plus près du podium. Il y avait un nombre d'ambulances incroyable pour les malaises, etc., crise d'angoisse. Enfin bon, tout ça pour vous dire les gars, là on rentre à la voiture, on a 5h30 de route à peu près. On est exténué parce que vraiment tenir debout toute la journée en plein soleil, sans trop d'eau, c'est hyper compliqué. Donc, et là j'en peux plus, j'ai un cardio d'enculé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais débrief tout ça au calme, genre dans mon bureau. Pour vous, il va se passer un claquement de doigts. Pour moi, il va se passer quelques jours. Le temps que je rentre, le temps que je m'installe, etc. Et que je débriefe tout ça à tête reposée. Je vous ferai un débrief beaucoup mieux que ce que je peux faire maintenant. Je suis épuisé. Ce fut un plaisir, c'était Monza 2023. À toutes. Et rebonjour à tout le monde, ou plutôt bonsoir pour ma part. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, pour vous il s'est passé quelques secondes. Pour moi il s'est passé très exactement 2 semaines depuis la fin du Grand Prix de Monza. Mais voilà donc à domicile. D'ailleurs, nouveau décor. Qu'est-ce qu'on en pense ?
Bon là, c'est pas très bien rangé, c'est pas très bien tourné, mais bon, des petits souvenirs des États-Unis, voilà, petit canapé derrière, les petites LED, etc. Donc je suis très fier en tout cas de tourner dans ce nouveau décor, dans ce nouveau bureau. Pour en revenir au sujet principal, c'était un week-end extraordinaire. C'était un week-end inoubliable, c'était un week-end qui restera jamais gravé dans ma mémoire. C'était très difficile, l'admission générale, c'était assez épuisant et physiquement et aussi mentalement, parce qu'on avait toujours cette crainte en fait de ne pas avoir de place, d'être bloqué pour ne pas bouger, pour ne pas pouvoir aller chercher à manger, pas pouvoir aller chercher à boire, il faut envoyer une personne à chaque fois, il faut que les 3 autres restent justement sur les places qu'on a gardées toute la journée. Quand on a une place assise en tribune, c'est différent, on profite mais différemment. Alors forcément c'est un luxe d'avoir une place assise, mais je pense que... Alors après, ça dépend aussi des circuits. Je sais que par exemple, le circuit de Barcelone, il y a des petites buttes, on peut se mettre un petit peu de partout, etc. On aura toujours une assez bonne visibilité, en tout cas sur le circuit. Tandis qu'à Monza, c'est plus différent, parce que déjà, le circuit est complètement plat. Il n'y a pas vraiment de points de hauteur, etc. Il y en a quelques-uns, mais qui sont quand même assez difficiles d'accès. Donc je pense que Monza, particulièrement, c'est un circuit qui est très difficile pour le placement libre. Cela dit, c'était vraiment l'un des plus beaux week-ends de ma vie. J'ai profité comme un malade. On était 4 à partir, tous les 4, on a vraiment surkiffé. Monza, c'était vraiment quelque chose de mythique à faire. Surtout en Formule 1, c'est un circuit vraiment qui, en plus de ça, est magnifique. On sent vraiment toute cette ferveur autour de Ferrari, il y a une histoire derrière. C'est une écurie qui reste quand même à part entière, hein. C'est l'écurie la plus titrée de Formule 1, donc c'est pas rien. Ça écrit quand même une part de l'histoire et ça reste quand même le cœur de l'Italie. Monza, c'est juste à côté de Milan, on sent qu'il y a une passion. On voit hein, pour les week-ends de course en plein centre-ville, on a vu énormément de maillots de Ferrari, de casquettes, de drapeaux, etc. Et on sent aussi toute cette histoire qu'il y a derrière Maranello, qu'il y a derrière Enzo Ferrari depuis la fondation de la marque. Et d'ailleurs, donc là c'est la première vidéo qui sort sur le Grand Prix de Monza. Vous allez avoir une vidéo qui va bientôt suivre sur Maranello. J'ai fait le musée d'Enzo Ferrari et je vous raconte un petit peu toute l'histoire du musée, toute l'histoire de la marque, sans pour autant être un vlog. Voilà, c'est une vidéo que je pense qui va être un petit peu mieux travaillée que ce vlog-là. Je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur si vous êtes arrivé jusque-là, à ce moment-là de la vidéo, que vous l'avez regardée en entière. J'espère qu'elle vous a plu, pour autant qu'il n'y ait pas eu énormément de montage. Voilà, c'était vraiment un format vlog. J'ai pas fait des plans extraordinaires. Vous avez vu, on était debout sur des bouts de bois. J'ai essayé de montrer les plus belles images que je pouvais vous offrir. J'ai fait de mon mieux. Moi, j'ai pris un énorme kiff en faisant ça et j'ai pris un énorme plaisir en montant la vidéo. Dans le futur, j'espère vraiment avoir accès à d'autres grands prix, à vous montrer d'autres de mes week-ends, à vous faire partager tout ça. J'ai été très content aussi que vous suiviez du coup toutes ces aventures sur mes stories Instagram pendant que j'étais à Monza. Tous vos commentaires, toutes vos réponses, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Et j'en profite pour vous dire tout simplement que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vais mettre encore plus de contenu, encore plus de choses très intéressantes qui vont arriver, et sur Twitch. Et suivez-moi aussi également sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram notamment et TikTok où je mets quelques vidéos de temps en temps. Merci énormément d'avoir suivi et je tiens aussi très particulièrement à remercier ma maman. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui nous a offert ce merveilleux cadeau à Noël dernier, qui nous a offert ces places pour aller voir le Grand Prix de Monza. C'est pas une personne qui suit énormément la Formule 1, mais elle a pu cerner que pour moi c'était vraiment une passion et c'était l'un de mes rêves d'aller à Monza et de supporter la Scuderia Ferrari. Donc pour ça, maman, je te remercierai jamais assez de m'avoir fait ce cadeau-là qui était juste magique. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça, je pense que c'est le plus beau des cadeaux. Sur ce, les petits loustiques, après voilà tous ces remerciements, tout ce petit débrief sur ce week-end, vraiment où j'en ai encore des étoiles plein les yeux, rien que d'y penser, j'en ai limite les frissons dans les bras. À entendre les voitures passer, à voir tous ces supporters de Ferrari, à découvrir le circuit, les fan zones, etc. Je vous le souhaite, vraiment. Je le souhaite à tout le monde qui est fan de Formule 1, d'aller passer un week-end de Grand Prix là-bas, ou que ce soit sur un autre circuit. C'est quelque chose de magique et c'est des souvenirs qui restent gravés à jamais. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter, je lirai tous vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vos avis, si vous aussi du coup vous avez vécu la course à domicile auprès de votre télé, je pense que la course a été plutôt pas mal. Faites-moi le savoir dans les commentaires, j'aurai hâte de vous répondre. Merci énormément pour votre soutien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, c'était Pablito. Ciao ciao.